Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur une nouvelle vidéo découverte. Une découverte un peu spéciale par rapport à d'habitude, puisque je ne suis pas sur un jeu vidéo à proprement parler, je ne suis pas non plus sur une démo. Aujourd'hui, je vous propose la découverte d'une intelligence artificielle. Ouh là là, ouh là là, dans quoi on s'embarque? Alors, petite précision avant de commencer. Donc, je travaille dans un domaine lié à tout ce qui est informatique, donc plus précisément dans tout ce qui est e-learning. Je ne vais pas donner trop de détails, mais globalement, on peut être amené à travailler avec des IA notamment. Et au travail, un collègue, donc, il se reconnaîtra peut-être s'il voit cette vidéo, nous a partagé le lien d'une IA qui a attisé totalement mon attention. Alors c'était une IA, j'avais vu passer l'info, mais j'avais pas eu le temps de forcément m'y attarder, etc. Et donc cette personne a partagé le lien et donc forcément on s'est remis dedans. Et c'est une IA, l'IA que je vais vous présenter ici, donc qui est encore en version bêta. Donc elle fonctionne sur navigateur. Je vous mettrai les infos en description bien entendu. Mais c'est une IA qui est capable de générer, donc à travers un système de comment on appelle ça, de storytelling en fait, de jeu de rôle en fait textuel à l'ancienne, un peu aussi comme j'avais pu vous montrer à travers la démo de Tom of Fates, pardon. Et qui se rapproche beaucoup des fameux livres dont vous êtes le héros, etc., etc. C'est une IA là qui va être capable de s'adapter en fait, de créer en temps réel le déroulement d'une histoire et qui va s'adapter en temps réel à vos décisions, tout en générant certains visuels et donc en fait va vous proposer des intrigues nouvelles à chaque fois et franchement pour l'instant c'est une version bêta mais c'est assez dingue ce que ça peut générer. Donc évidemment ça reste du texte, on va découvrir ça ensemble. Mais on a une ambiance qui est bien générée. On a la musique qui est présente aussi. On va voir des visuels plutôt très quali et une intrigue qui se déroule au fur et à mesure. Donc, à savoir qu'il y a un accès gratuit, mais il y a évidemment des accès aussi euh, pour soutenir le projet qui vous donne plus de possibilités. Et donc, a priori, ça fonctionnerait avec un système de crédit, de recharge d'énergie, etc. Euh, donc, avec un système de pièces que vous pouvez gagner voilà, de différentes manières. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer une nouvelle aventure. Donc, ça nous propose de prendre un personnage. Donc, pour l'instant, encore une fois, c'est une version bêta. Donc, on a plusieurs personnages qui sont proposés. Alors, à savoir que là, s'il y a des petits bugs d'affichage, c'est parce que je suis sur navigateur et que j'ai mis le navigateur traduction française, histoire que ce soit plus compréhensible pour vous. Mais initialement, c'est un truc en anglais, donc normalement, il n'y a pas autant de soucis d'affichage. C'est juste que pour l'instant, voilà, pas de version française. Donc, il y a plusieurs personnages que l'on peut découvrir, donc avec une fiche de statistiques. Euh, les détails sur sa vie avec. Originating as a cosmic speck adrift in the astral sea, Estrella D. Falla coalesced into being and descended upon a planet. Par exemple, voilà, des systèmes de voix off qui sont intégrés, etc. Un système de niveau, une fiche perso. Donc, je suis pas allé encore dans le détail, mais imaginez une IA capable de générer plein de choses comme ça. Alors évidemment, il y a plein d'outils qui existent de nos jours pour créer des fiches perso facilement. Mais si on a une IA qui arrive à pousser aussi loin la création de perso, sachant que là c'est pas non plus hyper détaillé, mais elle génère tout de même elle génère tout de même voilà certaines choses.
On peut avoir l'âge, enfin, comme une fiche perso de jeu de rôle en fait, hein, globalement. Donc on va choisir, on va choisir celui-là. Et attention, attention, est-ce que ça va marcher correctement? Alors visiblement ça n'a pas marché correctement. Pas le plein écran. On va essayer de reprendre. Ah, je reviens. Ok, désolé. Effectivement, ça peut arriver, souci de navigateur, si vous avez peut-être des choses qui bloquent, ça n'affiche pas tout de suite du premier coup, sachant qu'en plus là avec le système de traduction, ça peut bugger un petit peu. Donc, le mythe du solstice. Vous vous retrouvez debout sur le pont d'un navire, le vent fouettant vos cheveux tandis que l'air marin salé remplit vos poumons. Le navire grince et gémit alors qu'il traverse les vagues, se dirigeant vers la ville portuaire de Windhaven. En vous approchant, vous remarquez une sombre tempête qui se prépare à l'horizon. Les nuages tourbillonnant avec une fureur surnaturelle. Pardon. Le navire accoste dans le port animé et vous montez sur les planches de bois. Les citadins paniqués courent partout, essayant de sécuriser leurs affaires. Le maire, un homme corpulent, a l'air inquiet. S'approche de vous. S'il vous plaît, vous devez nous aider. La tempête menace de détruire notre ville. Trouvez la cause et mettez-y fin. Il plaide. Allez. Il plaide. Alors choisissez votre action. Donc, nous avons des symboles qui sont représentés. Donc ça c'est sur la fiche de stats. Donc on a du social. On a du social et on a de la recherche. Je suppose que le score à côté, ça doit être le score qu'on doit battre. Et donc déjà, première chose à noter. Voilà, donc là par exemple, ce visuel-là, a priori, est généré par l'IA. Donc le nom de l'IA, ça s'appelle Mythmaker. Et si je sais pas si ça a été retravaillé derrière, mais si elle est capable de générer des choses comme ça avec un petit en plus effet 2D, 3D, même si voilà il y a des petits effets de flou, etc. Mais en tout cas c'est très très propre ce qui est généré là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier ce genre d'IA en fait. Alors nous avons la possibilité de parler au maire et rassembler plus d'informations. Enquêter sur la tempête et sa source, aider les habitants à sécuriser leurs biens, ignorer l'appel du maire et explorer la ville par vous-même. Je vais aider les habitants à sécuriser leurs biens. Vous décidez de donner un coup de main aux citadins paniqués et de les aider à sécuriser leurs biens. Vous mettez rapidement au travail en utilisant votre carrure athlétique et vos mains habiles pour attacher des objets en vrac et déplacer des objets plus lourds vers des endroits plus sûrs. Pendant que vous travaillez, vous remarquez un groupe de marins qui luttent pour empêcher leur navire de s'écraser sur les quais. Vous vous précipitez pour les aider en tirant sur les cordes et en dirigeant les marins jusqu'à ce que le navire soit amarré en toute sécurité. La tempête fait rage, mais grâce à vos efforts, la ville est épargnée de la destruction. Alors que le ciel s'éclaircit, le maire s'approche de vous avec un regard de gratitude. « Merci pour votre aide, dit-il. Mais nous avons encore besoin de quelqu'un pour enquêter sur la source de cette tempête anormale. Nous avons la possibilité d'accepter la demande du maire et embarquer vers la mystérieuse île de Luminara, enquêter dans la ville pour trouver des indices sur la source de la tempête. Reposez-vous et récupérez de vos efforts avant de poursuivre votre quête ou essayez de contacter d'autres nés du vide dans la région qui pourraient avoir des connaissances sur ce type de tempête. » Écoutez, on va enquêter dans la ville pour trouver des indices. Et donc il y a un système de dés avec un système de points de destin, mais les points de destin, de ce que j'ai compris, c'est pour ajouter juste des points supplémentaires. Donc je pense qu'on n'en a pas besoin. Il faut que je fasse un 7. On fait 11, c'est une réussite. C'est parfait. Et donc là, ça génère la suite. Vous commencez votre enquête dans la ville, à la recherche d'indices sur l'origine de la tempête. Vous parlez aux citadins et écoutez leurs histoires,
rassemblant des fragments d'informations. Un pêcheur âgé vous raconte une vieille légende qui parle d'un artefact caché capable de contrôler la météo. Un autre habitant évoque des événements étranges survenus près d'un phare abandonné à la périphérie de la ville. Intrigué, vous vous dirigez vers le phare et découvrez un passage secret en dessous. En vous aventurant dans les profondeurs, vous trouvez une ancienne chambre remplie de cartes altérées et de symboles arcaniques. Il devient clair que c'est de là que la tempête a été invoquée. En examinant une carte particulière, elle révèle une île mystérieuse appelée Luminara. Cela doit être votre prochaine destination. Mettez immédiatement le cap vers l'île. Recherchez un guide qui peut vous aider à naviguer vers Luminara en toute sécurité. Étudiez plus en détail les cartes anciennes pour recueillir plus d'informations sur Luminara. Ou reposez-vous. Ok. On va essayer de... étudier plus en détail les cartes. Roll the dice. Wow, 19, trop facile. Vous étudiez attentivement les cartes anciennes en traçant votre doigt le long des lignes et des symboles estompés. Les cartes révèlent que Luminara est une île mystérieuse enveloppée de brume avec des falaises imposantes et une flore rougeoyante qui projette une lueur éthérée sur la terre. Les légendes parlent de trésors cachés et d'artefacts puissants cachés dans ces profondeurs. En vous plongeant dans les cartes, vous découvrez un indice qui fait allusion à l'existence de gardiens ondins qui protègent l'île. Il semble que vous aurez besoin de leur autorisation pour passer. Fort de ces nouvelles connaissances, vous vous sentez prêt à mettre le cap sur Luminara. Eh ben, allons-y. Et peut-être des provisions avant. Donc j'ai 6 points de destin. Pas hésiter à les utiliser. Conscient de l'importance d'être bien préparé, vous avez décidé de rassembler des fournitures et des provisions avant de vous lancer dans votre voyage vers Luminara. Vous visitez le marché local de Windhaven, où les marchands vendent une variété de produits. En parcourant les étals, vous croisez un marin aguerri qui vous propose de vous vendre une boussole robuste et infaillible, ainsi qu'un étui à carte étanche. Vous négociez un prix équitable et acquérez ces articles essentiels, vous assurant ainsi de ne pas vous perdre sur les mers traîtresses. De plus, vous faites le plein de nourriture, d'eau fraîche et d'autres nécessités pour votre voyage. Une fois vos provisions rassemblées, vous avez confiance en vos capacités à relever les défis qui vous attendent. Nous avons récupéré un objet peu commun, une boussole robuste et étui de cartes, une boussole qui ne tombe jamais en panne et un étui à carte étanche, garantissant que vous ne perdrez pas sur les mers dangereuses. Et 2 points de destin. Très bien. Vérifiez votre équipement et effectuez les ajustements nécessaires avant de partir. Allons-y. Très important, toujours bien se préparer avant de partir à la bataille. Vous prenez un moment pour revérifier votre équipement en vous assurant que tout est en ordre avant de partir pour Luminara. Vous inspectez vos armes, resserrez les raccords desserrés et affûtez les lames si nécessaire. Votre nature née du vide vous confère une perception améliorée, vous permettant de voir même dans les endroits les plus sombres. Satisfait de votre équipement, vous prenez également un moment pour vous préparer mentalement à ce qui vous attend. En tant que bourreau, vous n'êtes pas étranger aux situations dangereuses, mais cette quête est différente. Le destin de Windhaven repose sur vos épaules et les mystères de Luminara vous attendent. Une fois votre équipement vérifié et votre esprit concentré, vous êtes prêt à vous lancer dans la prochaine étape de votre voyage. Allons-y. Votre équipement en ordre, vous ne perdez pas de temps et mettez le cap vers la mystérieuse île de Luminara. La mer s'étend devant vous, son immensité à la fois impressionnante et intimidante. Alors que vous naviguez dans les eaux dangereuses, une soudaine tempête éclate, assombrissant le ciel et rendant les vagues frénétiques. La pluie fouette votre visage et les vents menacent de vous chavirer de votre navire. De faire chavirer votre navire, pardon. Juste au moment où vous êtes sur le point de perdre espoir, un énorme tentacule surgit de l'eau, sa surface visqueuse scintillant de malveillance. Vous avez rencontré une redoutable créature marine connue sous le nom de Kraken. Il se débat autour de votre navire avec l'intention de l'entraîner dans les profondeurs. Vous devez agir rapidement pour survivre à cette rencontre périlleuse. Attaquez le Kraken de toutes vos forces. Utilisez votre agilité pour esquiver cette attaque et frapper aux endroits vulnérables. Lancez un sort puissant pour affaiblir les défenses du Kraken ou essayez de communiquer avec le Kraken et convainquez-le de vous laisser passer indemne.
Clairement, de toute façon, on est fort au combat. Moi je dis, on attaque le Kraken de toutes nos forces. Et quitte à claquer quelques points de destin. Et ben, j'en ai mis 6 quand même. J'aurais peut-être dû en garder quelques-uns. Rassemblant toute votre force et votre courage, vous chargez le Kraken, maniant votre arme avec précision et détermination. L'affrontement entre votre lame et les tentacules du Kraken se répercute dans les airs alors que vous vous engagez dans une bataille acharnée. À chaque coup, vous érodez les défenses de la créature, la forçant à battre en retraite. Votre assaut acharné porte ses fruits, puisque vous portez un coup final dévastateur qui renvoie le Kraken dans les profondeurs d'où il est venu. La tempête commence à se calmer et la mer retrouve son état tranquille. Alors que le soleil perce les nuages, vous ressentez un sentiment d'accomplissement et de soulagement vous envahir. Le chemin vers Luminara est désormais clair. Je voulais regarder un truc. Système de récompense. Ah! Mince. Ok, ça garde en mémoire. Summoning all your strength and courage, you charge at the Kraken, wielding your weapon with precision and determination. The clash between your blade and the... Merci. Donc il y a une audio description. Hop là. C'est du direct. C'est du direct. Voilà. Plonger dans les profondeurs et échanger les restes ou trésors laissés par le Kraken. Ah, moi je pense pas qu'il y aurait grand chose. Continue à naviguer vers Luminaria et explorer sa mystérieuse merveille. Oh, nouveau visuel. Stylé. Stylé, stylé. Une fois le Kraken vaincu et la tempête apaisée, vous continuez à naviguer vers la mystérieuse île de Luminara. À mesure que vous rapprochez, le voile brumeux entourant l'île devient plus prononcé, lui donnant une apparence éthérée et surnaturelle. Vous dirigez votre navire dans une petite crique isolée où vous jetez l'ancre. En arrivant sur le rivage, vous ressentez un sentiment d'anticipation et de curiosité alors que vous vous lancez dans ce nouveau chapitre de votre aventure. L'île est vaste et regorge de merveilles inexplorées. Des falaises imposantes à la flore éclatante qui jettent une lueur enchanteresse sur la terre. Le chemin à parcourir est à la fois passionnant et mystérieux, vous invitant à découvrir ses secrets. Alors nous pouvons aventurez-vous dans la forêt dense et rechercher des indices sur la ville cachée du solstice. Escaladez les imposantes falaises pour obtenir un meilleur point de vue sur l'île. Plongez dans les eaux cristallines et explorez les grottes sous-marines à la recherche de trésors cachés ou d'indices. Recherchez un guide local ou un ermite sage qui pourra vous donner un aperçu des mystères de Luminara. C'est surtout le combat hein, pour lequel on est bon là. On va explorer l'île. Le petit fumble. Oh ça passe, j'ai bien fait de mettre 2. Ah, ça passe. Ah ouais. Ouais, c'est stylé de ouf. Vous vous aventurez dans la forêt dense de Luminara, ces arbres centenaires se dressant au-dessus de vous tels les gardiens d'un royaume oublié. En naviguant dans les sous-bois, votre perception aiguisée vous permet de repérer les signes et des signes et des marquages cachés tout au long du chemin. En suivant ces indices subtils, vous tombez sur un chemin envahi par la végétation qui mène plus profondément au cœur de la forêt. En écartant les branches et les vignes, vous vous retrouvez aux abords d'une clairière cachée. Au centre de la clairière se dresse une structure en pierre en ruine, recouverte de lierre et de mousse. C'est l'entrée d'un labyrinthe souterrain de tunnels qui serpente sous Luminara. Intrigué, vous entrez prêt à découvrir les secrets qui s'y cachent. Alors, plongez plus profondément dans le labyrinthe souterrain à la recherche de la cité perdue du solstice, donc il faut faire un score de 10. Utilisez vos compétences de combat pour éliminer toutes les créatures dangereuses ou les obstacles qui bloquent votre chemin dans le labyrinthe, évidemment. Par contre,
pouvez canaliser votre énergie du vide pour naviguer dans les ténèbres et trouver des passages cachés dans le labyrinthe. Je sais pas si on a des bonus là-dedans. On a moins 5. Avec le personnage qu'on a, c'est moins 5, c'est pas ouf. Et rechercher un esprit sage ou un ancien. Bah, on va faire pourquoi on est là. Hein. Allez. Ça passe. Vos compétences de combat sont mises à l'épreuve lorsque vous affrontez des créatures dangereuses et éliminez les obstacles qui bloquent votre chemin dans le labyrinthe. À chaque coup d'arme et à chaque frappe bien placée, vous surmontez les défis qui se dressent sur votre chemin. Les créatures qui vous menaçaient autrefois sont désormais vaincues et le chemin à parcourir est clair. En poursuivant votre progression dans le labyrinthe, vous tombez sur une porte en pierre massive ornée de sculptures complexes. C'est l'entrée de la ville cachée du solstice. Avec un élan d'anticipation, vous poussez les portes et entrez dans un monde oublié depuis longtemps. Nous pouvons explorer les rues du solstice et découvrir ses secrets, rechercher tous les restants du solstice qui pourraient détenir des informations précieuses sur son histoire et sa chute, examiner l'ancienne bibliothèque du solstice pour trouver des indices sur son passé et les connaissances cachées qu'elle pourrait contenir, monter jusqu'à la plus haute tour du solstice pour une vue panoramique sur cette cité perdue et ses environs. Ah! Vous avez échoué. Alors c'est quoi les répercussions quand on échoue? En pénétrant dans les rues de Solstice, vous réalisez rapidement que le passage du temps n'a pas été tendre avec cette ville autrefois magnifique. Les bâtiments s'effondrent, recouverts de couches de poussière et de débris. L'air est lourd d'un sentiment de désolation et d'abandon. Au fur et à mesure que vous explorez plus loin, vous devenez désorienté au milieu des rues labyrinthiques, incapable de trouver des indices significatifs ou de découvrir les secrets que vous espériez. Il semble que les secrets du solstice restent cachés pour le moment, vous laissant un sentiment de frustration et d'incertitude. Prenez un moment pour vous regrouper et élaborer un nouveau plan avant de poursuivre votre exploration des rues du solstice. Vas-y, on va faire ça. Vous prenez un moment pour vous regrouper et rassembler vos pensées déterminées à élaborer un nouveau plan avant de poursuivre votre exploration des rues du solstice. Alors que vous réfléchissez à votre prochain mouvement, un grognement sourd résonne dans la ville silencieuse. Vous vous tournez vers la source du son et vous retrouvez face à face avec une meute de créatures sauvages connues sous le nom de chiens de l'ombre. Ces bêtes sombres et menaçantes montrent les dents, prêtes à bondir. Vous devez réfléchir rapidement pour surmonter ce défi inattendu et assurer votre propre survie. Engagez un combat direct avec les chiens de l'ombre en utilisant vos compétences de combat pour les vaincre. YOLO! Ça passe pas! Putain, j'aurais dû bourrer. Vous chargez vers les chiens de l'ombre, confiant dans vos compétences de combat et votre force. Cependant, ces créatures se révèlent plus redoutables que prévu. Leur agilité et leur férocité vous prennent au dépourvu et, malgré tous vos efforts, ils vous submergent de leur attaque combinée. Vous vous retrouvez en infériorité numérique et dépassé, obligé de battre en retraite alors que les chiens de l'ombre poursuivent leur poursuite incessante. En filant dans les rues de Solstice, vous réalisez que ce revers a rendu votre situation encore plus désastreuse. Trouvez un chemin plus élevé et tentez de prendre l'avantage. Utilisez vos pouvoirs nés du vide pour créer un éclair de lumière aveuglant, mais j'ai pas. On va essayer. On va essayer de se sortir de là. On va tout mettre. On va peut-être en garder 2. Allez. Un plus 6. C'est pas vrai. Ah là là, même là-dessus, Ça partait bien au début. Ouais, ça partait bien parce qu'on avait mis des points de destin. Là, évidemment, on se fait punir. Alors que vous recherchez désespérément un tunnel ou un passage souterrain caché pour échapper aux chiens de l'ombre qui vous poursuivent, vous vous retrouvez piégé dans une impasse. Les murs de pierre du solstice vous entourent, ne vous offrant aucun échappatoire. Les chiens de l'ombre se rapprochant de vous, leur grognement devenant de plus en plus fort et menaçant. Dans cette situation désastreuse, il semble qu'il n'y ait nulle part où fuir. Votre cœur bat la chamade alors que vous préparez à affronter à nouveau les créatures implacables.
Prenez position finale et combattez les chiens de l'ombre avec tout ce que vous avez. Eh bah vas-y hein. Ça passe. Bon c'est pas un vin naturel mais ça passe. En invoquant chaque once de force et de détermination, vous prenez une position finale contre les chiens de l'ombre. Grâce à vos compétences de combat perfectionnées au fil des années d'entraînement, vous frappez avec précision et férocité. Coup après coup, vous repoussez les créatures implacables, les forçant à battre en retraite. Les chiens de l'ombre restants, sentant votre détermination inébranlable, se dispersent dans l'obscurité, leur hurlement résonnant dans les rues vides du solstice. Vous reprenez votre souffle victorieux, mais fatigué de l'intense bataille. Alors que vous examinez les conséquences, une lueur d'espoir remplit votre cœur. Le chemin à parcourir peut être semé d'embûches, mais vous avez prouvé que vous êtes capable de les surmonter. Ah, il me reste 4 actions possibles. On va peut-être essayer de pousser un peu. Continuez et reprenez votre exploration des rues du saucisse pour découvrir ses secrets. Bon, alors je me repose. Je me repose une dernière fois. En espérant qu'il se passe rien. Un moment. Alors, avec une pression minutieuse, vous nettoyez pensez vos plaies en utilisant des herbes et des pommades de votre kit d'aventurier bien garni. Pendant que vous vous reposez et laissez votre corps guérir, vous réfléchissez aux défis auxquels vous avez été confronté jusqu'à présent au solstice. Votre détermination reste inébranlable et le revers ne fait qu'alimenter votre détermination à découvrir les secrets de cette cité perdue. Après un certain temps, vous vous sentez rajeuni et prêt à reprendre votre quête dans les rues du solstice. Explorer, bah vas-y hein. Et vas-y, je mets tout. Mais c'est pas vrai! Évidemment, évidemment. Il y a des choses qui changent pas. Hein. Que ce soit un vrai jeu de rôle, que ce soit sur Baldur's Gate 3, que ce soit dans ça, j'arrive à échouer sur des trucs où je mets plein de points. Alors que vous explorez la grande place centrale du solstice, vos espoirs de retrouver les vestiges de son ancienne gloire sont anéantis. Les bâtiments autrefois majestueux sont aujourd'hui en ruine, leur beauté fanée rappelant brutalement la chute de la ville. Des statues brisées et des piliers en ruine sont éparpillés sur la place, dépourvus de la vie et du dynamisme qu'ils contenaient autrefois. Il devient évident que le temps n'a pas été tendre avec ce lieu, effaçant une grande partie de sa splendeur passée. Vous ressentez un pincement au cœur de la déception, mais votre détermination reste intacte. Il doit y avoir un autre chemin pour découvrir les secrets du solstice. Continue de fouiller. De toute façon, là, j'ai plus trop le choix. Évidemment. Alors que vous recherchez dans les bâtiments en ruine du solstice des chambres cachées ou des pièces secrètes, vos efforts s'avèrent vains. La dégradation et la destruction ont effacé toute trace d'objets ou de documents préservés ayant pu exister autrefois. Il semble que le temps ait fait des ravages sur cette ville autrefois magnifique, ne laissant que des fragments de son passé. La frustration monte en vous, mais vous refusez de vous laisser dissuader. Il doit y avoir une autre approche pour percer les mystères du solstice. Vous prenez un moment pour vous rassembler et réfléchir à votre prochain plan d'action. Ah bah voilà, enfin! Enfin! Du coup là c'est a priori le dernier truc. Vous vous aventurez à la périphérie de Solstice en explorant les ruines et les monuments oubliés qui se trouvent au-delà du centre-ville. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans la nature sauvage envahie, votre perception aiguë vous conduit à une tour de guet en ruine se dressant au bord d'une falaise. Les pierres patinées de la tour murmurent des histoires d'une époque révolue, des secrets qui attendent d'être découverts. À l'intérieur, vous découvrez des écrits anciens gravés sur les murs, représentant des scènes de la chute du solstice. Ces peintures murales aux couleurs vives révèlent des indices sur un événement cataclysmique qui a frappé la ville, faisant allusion à une magie puissante qui a mal tourné. Avec ces nouvelles connaissances à votre possession, vous vous sentez sur le point de percer les mystères du solstice. Et a priori, du coup, c'est la dernière action.
Alors ça sert à quoi ça? Vous accorde une réussite automatique lors d'un test de compétences. Bah vas-y. Vous avez manqué de marche et avez échoué la quête. Ok, donc un point c'est 20 étapes. Ok. Vous entrez dans les grottes et cavernes voisines attirées par la possibilité de trouver des réponses sur l'événement cataclysmique décrit dans les anciennes peintures murales. L'air se rafraîchit à mesure que vous naviguez dans les tunnels sinueux, vos pas résonnant dans l'obscurité. En approfondissant votre recherche, vous tombez sur une chambre cachée baignée d'une lueur étrange. Les murs sont ornés de sculptures et de symboles complexes représentant un puissant rituel qui a mal tourné. Il devient clair que c'est de là que vient l'événement cataclysmique. Vous rassemblez des fragments de connaissances à partir des peintures murales et des symboles, acquérant une compréhension plus profonde de la chute de Solstice et de la magie qui a mal tourné. Grâce à cette nouvelle vision, vous vous sentez plus proche que jamais de percer les secrets de la ville. Tu as un rituel, rechercher des témoins. Ah, c'est ça le truc, c'est qu'on part avec -5 si on fait ça. Et ça, bon, on a 0. Bon, on va faire ça. Ouais. Ça passe. Alors que vous recherchez des témoins survivants ou des descendants du solstice dans l'espoir de découvrir des informations clés sur sa chute, vous rencontrez un groupe de personnes, d'un personnage masqué caché dans l'ombre. Ils possèdent un art secret et de méfiance, ce qui montre clairement qu'ils ne sont pas disposés à partager facilement leurs connaissances. Sentant leur hostilité, vous préparez à une confrontation. Les personnages sont membres d'un culte secret dédié à la préservation à tout prix des secrets du solstice. Ils considèrent les étrangers comme une menace pour leur savoir sacré et sont déterminés à garder leurs secrets cachés. Vous devez maintenant les affronter dans une rencontre tendue où vos compétences seront mises à l'épreuve. Ah! Ah! Allez, 20, le 20, le 20, le 20, le 20, le 20, le 20. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, bah je crois que mon aventure s'arrête ici. Avant que le jeu soit sympa, hein. Vous vous engagez dans un combat avec les membres de la secte, cherchant à vaincre leur résistance et à obtenir les informations que vous recherchez. Cependant, ces membres de la secte se révèlent être de redoutables adversaires, à la hauteur de vos compétences et de votre détermination coup pour coup. Malgré tous vos efforts, ils parviennent à vous maîtriser, vous laissant blessé à leur merci. Ils vous lient les mains et vous entraînent plus profondément dans l'antre caché, où se cachent secrets et dangers. Il semble que votre quête d'information ait pris une tournure dangereuse. Essayez de raisonner les membres de la secte. Hein, mais les scores qu'il faut faire, bordel. Je suis pas dans le social, hein. Non. Bordel! Ah! Ça veut pas, hein. En observant votre environnement dans l'antre du culte, vous recherchez des faiblesses ou des opportunités qui pourraient vous aider à vous échapper. Cependant, la secte a pris grand soin de sécuriser son repère, ne laissant que peu de place à l'exploitation. Les murs sont fortifiés et les gardes restent vigilants. Il semble qu'il sera encore plus difficile que prévu de sortir de cette situation. Vous vous retrouvez face à une sombre réalité, piégée dans les griffes de la secte. Engagez à nouveau les gardes dans le combat en utilisant chaque once de force pour maîtriser et vous libérer. Mais social, je pars avec un malus. Non, j'ai pas de malus en social. Ah. Oh. Allez, vous savez quoi, on va essayer de trouver des alliés.
Bon allez! Évidemment, il n'y a aucun allié. C'est une secte. Ah, petit souci de chargement. You approach a cult member who appears to be questioning their allegiance. Attendez, faut que je retourne. Hop là. Alors, vous approchez à un membre d'une secte qui semble remettre en question son allégeance. Il semble hésitant et incertain, leurs You yeux se take a moment to regroup and gather. You approach a cult member. Merci. Alors que vous tentez de les convaincre de vous aider à vous échapper, ils vous écoutent attentivement mais finissent par secouer la tête. J'aimerais pouvoir vous aider, murmure-t-il. Mais les conséquences d'une trahison de la secte sont trop graves, je ne peux pas prendre de risques. Découragé, vous réalisez que tout le monde au sein de la secte ne partage pas vos doutes ou votre mécontentement. Vous restez piégé dans le repère, vous sentant plus isolé que jamais. Eh, autant faire ça. Recherchez tous les objets ou outils susceptibles de vous aider à vous échapper dans le repère. Voilà, un peu de réussite. Vous fouillez soigneusement le repère, examinant chaque coin et recoin dans votre quête désespérée d'évasion. Après ce qui semble être une éternité, vos efforts persistants sont récompensés lorsque vous découvrez un compartiment caché sous l'un des matelas de couchage des membres de la secte. À l'intérieur, vous trouvez un ensemble de crochets et de petits flacons de potions d'invisibilité. Une lueur d'espoir brille lorsque vous réalisez que ces nouveaux outils peuvent être la clé de votre liberté. Avec une détermination renouvelée, vous rangez les objets et formulez un plan dans votre esprit. Attends, du coup... c'est où que je vois l'inventaire? Utilisez des crochets pour tenter de crocheter la serrure de votre cellule et échapper furtivement. Voir, il y a peut-être d'autres prisonniers. Il y en a d'autres. Avec vos nouveaux outils en main, vous parcourez furtivement le repère à la recherche de co-détenus. Pendant que vous explorez, vous entendez de faibles murmures et des cris étouffés venant d'une petite pièce cachée nichée dans un coin isolé. Vous vous approchez prudemment et découvrez plusieurs autres captifs, l'esprit brisé mais toujours résilient. Inspirés par votre présence et votre détermination, ils s'associent avec enthousiasme à vos côtés, prêts à se battre pour leur liberté. Le groupe élabore un plan utilisant leurs compétences et connaissances combinées pour faciliter l'évasion. Unis comme une force avec laquelle il faut compter, vous vous préparez aux défis à venir. Alors, menez le groupe à un assaut coordonné contre les membres de la secte en les accablant de force en récupérant votre liberté. C'est vos crochets pour libérer licencieusement chaque prisonnier un par un, assurant... Ok... Et ça, je suis pas silencieux en fait. Convainquez l'un des prisonniers possédant des connaissances et des capacités spéciales de vous aider à vous échapper en utilisant son expertise. On y va. Hein. Et je vais faire fumble maintenant. Non, c'est bon, 28. Allez, on les défonce. On les défonce tous. Avec un cri de guerre, vous dirigez le groupe de prisonniers dans un assaut féroce contre les membres de la secte. Et au dépourvu par ce soulèvement soudain, les membres de la secte sont submergés par votre force et votre détermination. Ensemble, vous combattez avec une détermination inébranlable et récupérant votre liberté, un membre de la secte à la fois. Le choc des armes et les cris de victoire remplissant l'air, alors que vous vous enfoncez plus profondément dans le repère poussant, les membres restants de la secte à battre en retraite. Finalement, après une bataille acharnée, vous ressortez victorieux au milieu du chaos et de la destruction. Les captifs applaudissent et célèbrent leur liberté durement gagnée, sachant qu'ils doivent tout cela à votre leadership et à votre courage. Voilà, normalement on est tranquille pour trouver des trucs. Vous savez quoi, on va se reposer, tiens. Après l'effort, le réconfort. Alors que l'adrénaline du combat commence à diminuer, vous prenez un moment pour savourer le doux goût de la victoire. La pièce est remplie d'un mélange de soulagement,
d'épuisement et d'un sentiment de camaraderie alors que les prisonniers libérés se rassemblent autour de vous. Ils expriment leur gratitude pour votre leadership et votre courage, racontant les horreurs qu'ils ont endurées en captivité. Dans ce moment de réflexion, vous réalisez que ce voyage a forgé un lien entre vous et vos nouveaux alliés. Vous contemplez ce qui vous attend à tous, sachant qu'ensemble, vous possédez la force et la détermination nécessaires pour relever tous les défis qui se présentent à vous. Réclamez des récompenses. Oh. Je suis passé niveau 3. XP par étape 5 points, multiplicateur de réussite x3, destin. Ok. Avantage gagné 2. Symbole sacré, potion de chance. Un parchemin de sagesse, mythe. Toutes vos félicitations, vous avez atteint le niveau 3. Yeah. Téléportation au QG de Paragon. Réclamer des récompenses est fermé. Ça, visiblement, ça bug à chaque fois. As the adrenaline of battle begins to subside, you take a moment to savor the sweet. Pas de narrateur, c'est moi le narrateur ici. Ah. Donc on a fini, ok. Et donc ça te donne des objets, très bien. Et on peut commencer une nouvelle aventure. La question c'est, est-ce qu'on redémarre la même? Bah écoutez, il y a encore... Peut-être parce que je mets en français que ça marche pas. Ah du coup j'ai plus de crédit d'énergie. Et on récupère une énergie, globalement, ok. On doit en récupérer en fin de journée. Ok. Eh bien écoutez, pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens en description. Une IA qui s'appelle Mythmaker, qui est actuellement en bêta. Il y a un serveur Discord, je crois, à disposition. Ils sont présents sur les réseaux. Vous pouvez tester ça de votre côté. C'était une découverte un peu différente, mais c'est sympa aussi de se tenir informé de ces choses-là. Et, et peut-être que si ça se développe dans... Comment c'est parti, ça se développe dans le bon sens, peut-être que je ferai une vidéo mise à jour là-dessus. Et ça me fait penser également que faut que je trouve un moment pour retourner sur le projet qu'on avait aidé à financer, qui était le projet Menhir. Logiciel français pour la création de jeux de rôle notamment. Donc, bien entendu, vous serez tenu au courant de tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo un peu différente. Voilà, n'hésitez pas à faire part de vos retours si vous avez eu la chance de tester de votre côté, voir un peu si vous avez les mêmes choses. Ça se trouve, c'est la même base de scénario, mais en tout cas, si l'IA est capable de sortir des choses comme ça, sachant que là la traduction était plutôt bonne, hein. En plus, ça va être hyper intéressant et ça peut être très très cool à utiliser et voire peut-être à être utilisé dans d'autres solutions. Sachant que là pour la création du perso, par exemple aussi, il y aura possibilité de créer son propre perso. Donc ce sera sûrement combiné avec un autre outil pour générer des personnages de jeux de rôle. Et donc à suivre, voir s'il y a d'autres options. C'était le YAL29.RPG Universe sur la découverte de l'IA Mythmaker. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.